Bonjour à tous et bienvenue au Governor Show. Le Governor Show est un show qui s'adresse aux enthousiastes des conseils d'administration et tente de démystifier la gouvernance des boards. C'est une série hebdomadaire qui invite à chaque fois un talent, expert en la matière, qui partage son expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dan. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Bonjour Xavier. C'est vraiment un honneur de parler avec toi au sujet de la board governance avec ton angle de vue. Nicolas, tu es General Manager chez Wing, un fonds d'investissement de capital risque, un VC spécialisé dans le financement des startups numériques à vocation technologique. Tu as fait tes débuts dans la finance et tu es passé dans l'univers des fonds depuis quelques années. Et sans doute que tu es toi-même board member à travers les investissements que tu fais. Exactement. C'est correct? C'est correct. Alors, au Governor Show, on a un petit rituel qui est de présenter l'invité à travers un objet. Et nous avons choisi un objet pour toi aujourd'hui qui te fera probablement sourire, et on l'espère d'ailleurs tous ensemble. C'est qu'on t'a prévu une petite boîte à outils. Merci beaucoup. Bon, effectivement, ça me fait sourire. Ça risque même de faire rigoler ma copine, parce que je ne suis pas très bricoleur, mais je vois où vous voulez en venir. C'est un choix assez intéressant. Donc, comme tu le disais, je suis General Manager du Wing, donc, qui est le fonds VC de la région Wallonne. Et donc, on a un mandat très intéressant, mais aussi très large, qui nous pousse à être en contact avec toutes sortes de secteurs et de technologies. Et évidemment, on n'est pas destiné à être spécialiste en tout, ni même dans aucun des sujets qu'on croise. Mais par contre, on a la possibilité, d'une part, de faire appel à notre réseau, un peu comme on ferait appel à un outil dans une boîte à outils. Et d'autre part, on a aussi la possibilité de contribuer aux entreprises dans lesquelles on investit en passant les meilleures pratiques de gouvernance. On est au siège de nombreux boards et donc ça nous permet finalement de diffuser les meilleures pratiques. Et je fais le lien sur ce que tu viens de dire par la définition de la caisse à outils qu'on a fait pour toi. Elle est composée de plein d'outils qui se ressemblent parfois mais peuvent amener des solutions très différentes en fonction du problème pour lequel ils sont utilisés. En fonction de la créativité de leur utilisateur, les solutions peuvent être infinies. Si l'on transpose la métaphore à ton expérience, la boîte à outils représente les aspects variés qui constituent ton expérience, qui te permet de répondre à de nombreux besoins dans le monde de l'entreprise. Donc, en fait, je dis exactement ce que tu viens de dire avec d'autres phrases. Donc, encore merci Nicolas de ta présence aujourd'hui au Governor Show. C'est un plaisir. Le thème du jour, c'est fonds d'investissement public. Ah, voilà, on va en parler. Rôle, valeurs et avantages. Et donc, ma première question pour toi, quels sont le rôle et les valeurs d'un fonds public d'investissement? Mais la spécificité d'un fonds d'investissement public, c'est qu'il va regarder un petit peu au-delà de son seul rendement financier. Il va regarder l'impact qu'il peut avoir sur la société au sens large. Si on prend le cas du Wing, on a une mission qui est celle de créer, ou en tout cas de contribuer à la création d'un écosystème digital tech riche en région Wallonne. Un écosystème qui aurait une masse critique de talents et d'expérience. Et donc, quand on investit dans une société, on investit avec cette idée-là en tête, et on investit aussi pour son succès, mais son succès au-delà de son succès dans l'impact inspirationnel qu'elle peut avoir sur les entrepreneurs de demain. Bien sûr, la création d'emplois aussi, je suppose. Mais... Absolument. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'un fonds public de manière générale, mais qu'est-ce qu'un fonds public apporte de plus à un entrepreneur? D'abord, comme je viens de le dire, on a un cadre de référence qui est un peu plus large. Donc, quand on voit un projet et qui correspond bien à cette mission, en tant qu'investisseur, on va pouvoir se permettre de prendre peut-être un peu plus de risques, être un petit peu plus volontariste, bien sûr, ou peut-être un peu plus patient quant au return qu'on aura sur l'investissement. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va être complaisant en termes business. Créer bien une entendu. Entreprise, reste... c'est pas juste une affaire de bonnes intentions, et donc on va être peut-être tout aussi difficile qu'un investisseur privé, mais par contre, on va peut-être être un petit peu plus patient, volontariste. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une vision plus long terme de l'investissement?
Oui, certainement. Vu Ça- qu'on se projette dans l'émergence d'un écosystème, ça va bien au-delà Des des 5 quelques ans, années, voilà, des voilà, 5 ans on dit classiques. toujours qu'un VC, c'est 5 ans ou 7 ans. Ici, on a une vue plus long terme, on accompagne l'entreprise sur une période plus longue. Oui, et c'est bien que tu parles d'accompagnement, parce que je disais tout à l'heure qu'on n'était pas spécialisé. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas avoir un impact positif en tant que board member. D'abord, on a l'énorme chance, comme je le disais, d'avoir un réseau assez large, et donc on peut utiliser ce réseau pour apporter de Bien l'expertise sûr, ou créer des partenariats. Ça, bien c'est une des sûr. premières valeur ajoutée qu'on peut avoir. Ensuite, on est présent dans quand même beaucoup de conseils d'administration, donc on peut aider à la diffusion des bonnes pratiques et Mhm. cadrer, être finalement le board member qui remet un peu l'église au milieu du village. Et sans doute, last but not least, bon, n'oublions pas que créer une entreprise, c'est une aventure humaine, donc Ouais, bien sûr. y a une vraie valeur de soutien, de support, de disponibilité et d'écoute qu'on peut également là contribuer, toujours dans cette approche long terme bienveillante et Bien pas sûr. forcément braquée sur le rendement à court terme. Et justement, en fait, quand tu es dans un board, tu es sans doute aussi accompagné d'un VC privé, hein, qui a peut-être également d'autres idées en tête, ou en tout cas un autre agenda. Fonds publics, fonds privés, ensemble dans un board pour le bien d'entreprise. Ça fonctionne? Ça fonctionne, on s'écoute. Enfin, c'est toujours bien dans un board d'avoir une multiplicité des personnes représentées, aussi bien au niveau privé que public, mais au niveau des compétences, qu'elles soient techniques, entrepreneuriales, Mhm, sectorielles. mhm. La diversité est toujours une valeur ajoutée, et plus on s'écoute mutuellement, plus finalement les décisions qu'on prend sont riches et Sont riches. pertinentes pour l'entreprise. Et les outils sont à votre disposition pour rester dans une capacité à devoir prendre de bonnes décisions? Est-ce qu'il y a un manque d'outils là? Est-ce qu'il y a des... C'est un challenge d'avoir un board efficace. Il y a Ah, plein il y a plein de challenges par rapport mhm. à cette vision un peu idéale Bien que sûr, je t'évoque. bien sûr. Et c'est pour ça que j'étais très heureux quand on s'est rencontrés de voir que Govern mettait sur pied un outil qui Non, merci. contribue à ce fonctionnement Mhm. sain et efficient du board, en partageant les meilleures pratiques et en étant très attentif, au-delà des considérations administratives, Bien mais aux sûr. aspects de gouvernance, parce que c'est vraiment un sujet où il y a vraiment beaucoup de valeur à créer. Parce qu'on parle de révolution, aujourd'hui, on ne parle plus de board uniquement financier, tu le disais tout à l'heure, on parle de board où on doit parler de sustainability, on doit parler de la décarbonisation, on doit parler de la diversité, donc c'est plus du tout comme avant, on regardait juste un Excel et puis on passait, Ça va bien au-delà ça du va bien être ça. financier, et la responsabilité des administrateurs, c'est de prévoir et de prévoir à long terme, donc Bien sûr, d'anticiper les contraintes de demain. bien sûr. Quels seraient pour toi les 3 critères principaux d'investissement? Comment est-ce que, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs, de start-up, de personnes de bonne volonté, il faut parfois faire des choix malheureux ou heureux d'ailleurs. Quels seraient les critères? Qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce qui est un bon dossier avec les critères d'investissement? Bon, on est un fonds de capital à risque, hein, donc les projets qu'on Oui, voit se présenter à nous sont souvent des projets qui en sont encore au stade de l'abstraction. Il n'y a pas encore vraiment mhm, de performance établie ou ouais, même de business model ouais, démontré, hein. Donc la chose qu'on peut faire et qu'on fait, c'est qu'on essaye de se faire une bonne opinion sur la qualité mhm, du produit, la dynamique du marché, et si il est concevable de voir ce produit bien adressé de sûr, manière satisfaisante bien son sûr. marché. Mais dans notre cas, on regarde surtout les hommes, enfin, les hommes et les femmes, le management de l'entreprise. Et on essaye de nous faire une idée de leur talent, de Bien leur sûr, expérience, de leur détermination, parce que ce mhm, n'est pas facile de monter un projet, bien et sûr, de leur ambition. bien sûr. Et là-dessus, vous vous basez sur les critères de décision, je suppose. Ouais, C'est très humain finalement, ouais, tout à fait. donc c'est en discutant, en faisant preuve de questionnement, d'ouverture, et de voir comment évolue cette discussion, qu'on se fait finalement une avis en toute humilité Bien sûr, sur le projet, et qu'on décide bien sûr. de suivre ou pas. Nicolas, merci beaucoup.
Avec Je plaisir. pense que cette conversation a été super valable. Est-ce que je peux te demander de mettre la Ranger boîte à outils, Oui, avec plaisir. on la range dans l'étagère des invités. Maintenant, tu as ta place ici en dessous. Je pense qu'on la voit très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Ça clôture ce Governor Show d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et on se voit bientôt. Au revoir.